Alors un exercice ici sur les engrenages. Nous avons ici trois roues dentées, hein, je n'ai pas représenté ici les dents. Donc première roue, rayon petit r 20 cm, deuxième roue, rayon plus petit, r' égale 12 cm, et troisième roue, rayon r seconde égale 4 cm. J'ai représenté aussi les centres, au' et au second des trois roues. Alors, on sait que la roue numéro 2, hein, elle tourne à la vitesse angulaire ω2 de 600 tours par minute, hein, dans ce sens-ci. Donc, il va falloir ici trouver la vitesse angulaire de la première roue et la vitesse angulaire de la roue numéro 3. On suppose bien sûr que les roues dentées, hein, ne glissent pas l'une sur l'autre. Il n'y a pas de phénomène de glissement. Alors, étant donné que les roues ici ne glissent pas l'une sur l'autre, hein, la vitesse d'un point de la périphérie de chaque roue, hein, est la même. Hein. La vitesse ici tangentielle de ce point-ci correspondra exactement à la vitesse tangentielle de ce point-ci, ainsi qu'à la vitesse tangentielle de ce point-ci. Hein. Donc chaque point ici de la périphérie de chaque roue possède la même vitesse tangentielle v. Alors on sait d'après une formule que v est égal à r oméga. Donc ici c'est petit r multiplié par la vitesse angulaire de la poulie 1. Ça sera aussi égal à petit r' de la vitesse angulaire ω2, et ça sera égal à petit r seconde multiplié par ω3. Alors, puisque les rayons r et r' et r seconde sont différents, forcément, les trois roues ne vont pas tourner à la même vitesse angulaire pour maintenir ici une vitesse tangentielle constante. Ainsi, ω1, si j'utilise cette relation-ci, c'est r' ω2 sur r. Je fais l'application numérique. Petit r' et petit r, je le laisse en centimètres, puisque ici c'est un rapport. Hein, donc ça fait 12 sur 20 multiplié par 600, et je trouve que ici la roue 1 tourne à 360 tours par minute. Juste une petite remarque, si cette roue tourne dans ce sens, hein, du fait des engrenages, ici la roue 1 tourne en sens contraire. Et la petite roue ici 3 tourne en sens contraire de la roue 2, c'est-à-dire ω3. Donc ω1 et ω3 tournent dans le même sens. Pour trouver ω3, donc on utilise cette relation mathématique. ω3 est égal à r' ω2 divisé par r seconde. R' c'est 12, r seconde c'est 4, et ω2 c'était 600 tours par minute. Je calcule. Et j'obtiens ω3 est égal à 1800 tours par minute. Donc la roue qui est la plus petite a une vitesse angulaire qui est la plus grande.